Mesdames et messieurs bonjour, bienvenue dans la chaîne de Kayla Lucci. Vous voulez une dose de frayeur? Vous voulez sauter sur votre siège, retenir votre souffle dans les moments de tension, bref, recevoir une bonne dose d'adrénaline, sans que cela ait des répercussions à long terme, et jouer avec sa peur, alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne de Kayla Lucci. Je vais vous raconter une histoire paranormale véridique, à vous glacer le sang. Évitez de regarder cette histoire la nuit, surtout si vous êtes seul. Nous sommes au nord-est de l'Utah aux États-Unis, une petite ville, où il fait bon vivre. K. Anderson cherchait un endroit, où construire une attraction de maison hantée, depuis des années. La ville avait besoin d'un endroit pareil pour distraire les enfants, surtout pendant les fêtes d'Halloween. Dès que K. Anderson est rentré dans cet hôpital abandonné, il a ressenti des vibrations à vous donner la chair de poule. Tout de suite, K. Anderson a arrêté son choix sur ce bâtiment. Quand K. Anderson a vu ce bâtiment pour la première fois, il a éprouvé un sentiment d'inquiétude, mais à l'intérieur c'est encore pire. Il a jeté un coup d'œil rapide, il n'y avait pas plus terrifiant, on aurait dit, qu'un jour, les anciens habitants de cet endroit, avaient décidé de quitter ce bâtiment, rapidement, et de tout laisser derrière eux. Pour K. Anderson, l'endroit était parfait, il n'avait pas à se procurer beaucoup d'accessoires, il y avait des lits d'hôpitaux, des lampes cialytiques, des brancards, bref, tout le matériel qu'il lui fallait pour créer une ambiance de frayeur. Quand Kim Anderson a visité les lieux, on aurait pu croire que l'établissement était toujours en activité. Il savait pertinemment qu'il y avait beaucoup de travail à faire. La première année, il avait commencé avec 2 ou 3 pièces pour pouvoir ouvrir rapidement. Une fois dans le bâtiment, il y avait une charge électrique dans l'air, ils avaient les poils qui se dressaient sur les bras. K. Anderson a jeté un coup d'œil dans toutes les pièces, c'était terrifiant, presque glaçant. Soudain, l'étrange énergie que dégageait le lieu a augmenté. K. Anderson a commencé par entendre des bruits de pas, pour se rassurer il s'est dit que ses amis étaient en train de lui faire une blague, alors il a commencé à crier. Y'a quelqu'un? Ouais? Y'a quelqu'un? K. Anderson n'avait pas le temps de se rappeler de ce qu'il a ressenti physiquement à ce moment-là. Bien qu'il était un peu déboussolé, K. Anderson avait l'habitude des maisons hantées. Il a commencé dans ce métier très jeune, il avait travaillé pour une attraction locale. À 15 ans, K. Anderson était sur une mauvaise pente, il était un petit rebelle, il ne faisait rien de mal, mais il aimait faire la fête, et s'amuser avec ses copains. Son travail dans une attraction de maison hantée va changer le cours de sa vie. Quand il était enfant, il était déguisé et il devait bondir sur les gens pour leur faire peur. À son premier essai, il a sauté sur une personne, elle était terrorisée, et lui était mort de rire. K. Anderson savait déjà que c'est ça, le métier de ses rêves, et c'est ce qu'il voulait faire. 19 ans plus tard, K. Anderson a fait de son rêve une réalité. Il voulait ouvrir le 1er octobre. Il était dans le couloir numéro 2 du bâtiment, et tout à coup, il s'est arrêté. Il y avait beaucoup de bruit, des portes qui claquaient. Il regardait mais il ne voyait rien, il est allé voir l'autre porte, il n'a rien vu dans le couloir. Kim avait compris que ce n'était pas normal, il y avait quelque chose de bizarre autour de lui. Il entendait des rires d'enfants, il pensait qu'il y avait quelqu'un avec les enfants, et qu'ils sont venus le voir pour lui faire peur.
Alors il a commencé à crier. Y a quelqu'un? Oui? Qui est là? Je sais que vous êtes là. Je vous entends. Si vous ne sortez pas, je vais partir et vous serez enfermés toute la nuit. Hé, je ferme. Vous devriez sortir, croyez-moi. Y a quelqu'un? Je m'en vais, vous allez passer la nuit ici. D'accord? K. Anderson n'a obtenu aucune réponse. Même s'il n'arrivait pas à voir les enfants, il avait l'impression qu'il y avait deux enfants qui jouaient. Pour lui, il n'y avait rien de rationnel, son cerveau lui disait que c'est un avertissement, et qu'il devait sortir, mais il ne l'a pas écouté. Il devait ouvrir le 1er octobre, alors il passait des nuits seul à faire des travaux. Une nuit, il travaillait dans une pièce, il avait un escabeau double. Il avait déposé sa perceuse sur la plateforme. Il descendait pour prendre des vis, et quand il remontait sur l'escabeau, la perceuse était déposée par terre. Pourtant, il n'a pas quitté la pièce, ne serait-ce une seconde. Il essayait, quand même, de trouver une explication rationnelle. Il s'était dit que probablement, il a heurté l'escabeau en descendant, et la perceuse était tombée par terre. Il avait pris l'habitude d'utiliser les trous X, qui se trouvaient sur la plateforme de l'escabeau, pour glisser la perceuse pour éviter qu'elle tombait par terre. Il descendait de l'escabeau, la perceuse sortait du trou, et tombait sur la nuque de K. Anderson. Il est peu probable que la perceuse soit tombée toute seule, il fallait que quelqu'un ait retiré la perceuse du trou, et la jeté sur K. Anderson. K. Anderson a déjà eu un premier avertissement, et maintenant il a été agressé physiquement. Après cet incident, il n'est pas retourné au bâtiment, pendant 2 ou 3 jours. Il avait besoin de réfléchir à ce qui se passait, et ensuite, décider s'il devait continuer ou pas. Même s'il était terrifié, il restait déterminé à donner vie à son projet d'attraction, son cerveau a refusé de renoncer. Alors il est retourné à l'hôpital, pour regarder de près, une sorte d'attraction laissée par l'ancien personnel. Les infirmières avaient retiré les rideaux de l'hôpital, ils les avaient tous installés dans une même pièce. Avec ces rideaux, elles avaient fait un petit labyrinthe qui était un peu comme une maison hantée. K. Anderson voulait aller voir ce qu'ils donnaient tous ces rideaux, il se trouvait que c'est dans une grande pièce de l'hôpital, que les anciennes infirmières avaient fait ce labyrinthe. Il était perdu entre les rideaux, il s'est retrouvé dans un coin de la pièce, et plus il s'approchait de ce coin, plus il avait la chair de poule, c'était effrayant. Il a senti quelque chose bouger sur sa jambe, il regardait, et quelque chose tirait sur son short. Peut-être c'est là que se cache le mec. Il sentait comme de l'électricité statique, mais il ne voyait pas qui tirait dessus. Il ne voyait rien, c'était terrifiant et inexplicable. Il avait tellement peur, paniqué, il a foncé à travers tous les rideaux pour sortir de la pièce. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Dehors, il a essayé de reprendre son souffle, il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de lui arriver. Il fallait que K. Anderson découvre ce qui se passait dans ce bâtiment. Même s'il ne croyait pas aux fantômes, il avait suivi le conseil de ses amis, qui sont des chasseurs de fantômes. Il a décidé de retourner au bâtiment, avec cette fois-ci, un appareil enregistreur. Selon ses amis, il devait poser des questions aux fantômes, ensuite écouter le résultat.
K. Anderson a acheté un petit enregistreur dans une boutique, et il est parti directement vers le bâtiment. Une fois sur place, il a commencé à poser des questions. Esprit, si vous êtes là, parlez-moi. Faites-vous entendre. Déçu de ne pas recevoir des réponses, et vu que l'expérience avait échoué, il décidait de quitter les lieux. Une fois dehors, Kim ne pouvait pas s'empêcher d'écouter l'enregistrement. Esprit, si vous êtes là, parlez-moi. Faites-vous entendre. K. Anderson a entendu clairement « tu meurs ». Il savait qu'il était seul dans cette pièce, il avait tellement peur. Il a du mal à croire ce qu'il venait d'entendre. Enfin, il avait la preuve qu'il y avait quelque chose dans ce bâtiment. Il se posait des questions sur ce qu'il devait faire maintenant. Il rentra chez lui, il était tard, il avait travaillé une journée entière et une nuit entière à l'hôpital, il était épuisé. Il savait qu'une bonne nuit de sommeil lui permettait d'y voir plus clair. Une fois chez lui, il s'allongea sur son lit, il éteignit la lumière pour dormir. Il commença à entendre comme un bruissement, mais il ne voyait rien, il s'est retourné pour se rendormir, et soudain il entendait un énorme bruit. Tout ce qu'il se trouvait sur la coiffeuse avait été jeté par terre. Il était loin d'imaginer qu'il avait ramené avec lui une entité terrifiante. Mort de fatigue, il a éteint la lumière, et il s'est endormi. Tout à coup, ses yeux se sont ouverts et il a vu une ombre gigantesque à côté de son lit. Il s'est réveillé, quelque chose était perché sur son torse, il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait plus parler ni bouger, il était paralysé. Il pensait qu'il allait mourir, la chose est devenue de plus en plus lourde et de plus en plus forte. Il y avait une odeur très forte de chair en putréfaction. Cet esprit est de toute évidence hostile, ce qu'il veut c'est tuer, l'agression du fantôme est interrompue par l'arrivée de la femme de K. Anderson. Elle a allumé et tout s'est arrêté d'un seul coup, l'odeur était toujours là, sa femme a trouvé que cette odeur était bizarre. Et surtout qu'elle ne comprenait pas pourquoi tous les objets sont par terre. K. Anderson a raconté toute l'histoire à sa femme. Il savait pertinemment qu'il n'était plus en sécurité même chez lui, cet esprit le suivait partout. K. Anderson n'arrivait pas à comprendre ces phénomènes, le jour de l'inauguration il n'a toujours pas de réponse. Il n'a d'autre choix que d'ouvrir comme prévu. Après des semaines de dur labeur, il est enfin prêt à dévoiler son chef-d'œuvre. Ils ont ouvert l'attraction de la maison hantée, le 1er octobre. K. Anderson a réuni les enfants du quartier, qu'il a recrutés comme assistants. Leur travail consistait à faire peur aux clients, tout comme il avait été engagé pour le faire plus jeune. Il a organisé une dernière répétition, avant l'ouverture au public. Il était le premier à traverser la maison hantée, il s'assurait que tout le monde était en place et prêt. Il avançait dans le couloir, et il avait senti une charge électrique, il y avait quelque chose de bizarre. Mais comme jusque-là, il n'a été témoin de phénomènes paranormaux, que lorsqu'il était seul, alors il a décidé de ne pas y accorder d'attention. Il s'est dirigé vers le bureau des infirmières, il a découvert tous les enfants agglutinés dans un coin. Les enfants criaient, qu'ils ont tous vu un vrai fantôme, ils étaient morts de peur. K. Anderson n'a pas remis en question ce que disaient les enfants, mais il voulait leur éviter la panique. Il essayait de rassurer les enfants, en leur disant que les fantômes n'existaient pas. Les enfants répondaient que les fantômes existent, car ils l'ont tous vu.
K. Anderson demandait aux enfants de l'attendre, il est parti tout seul, jeter un œil. Dans l'embrasure de la porte, il voyait une fille, elle avait de longs cheveux bruns, elle portait une robe blanche qui allait jusqu'au sol. Le plus bizarre, ce n'est pas parce que Kim l'a vu clairement, mais c'est qu'il l'entendait. La fille lui disait clairement. It's not there. It's not there. La petite fille disait, ce n'est pas juste, je veux faire comme ces enfants, je veux faire peur aux gens. K. Anderson n'en revenait pas. Tout à coup la peur ressentie a cédé rapidement la place à une toute autre émotion. Il proposait à la fille de se cacher sous le lit, et quand les enfants passaient elle leur touchait les pieds pour leur faire peur. Ça s'est passé très vite, la fille était contente, elle a disparu. K. Anderson n'a pas eu le temps de se ressaisir de cette rencontre émouvante, et le spectacle devait commencer. Il est retourné dans la pièce et il est allé voir les enfants, il leur expliquait qu'il n'y avait aucun fantôme dans le couloir. K. Anderson annonçait le début du spectacle. L'attraction connaît un tel succès que depuis, ils ouvrent tous les ans pour Halloween. Qui était l'entité terrifiante qui a suivi K. Anderson? Il y avait des rumeurs qu'un médecin faisait des expériences dans cet hôpital et des personnes sont mortes. Pour ne pas renoncer à son affaire, K. Anderson a trouvé le moyen de vivre avec l'activité paranormale, il a conclu une trêve avec les esprits du vieil hôpital, il a réussi à expliquer aux esprits qu'ils n'étaient pas là pour détruire leur bâtiment. Au contraire, l'attraction est la meilleure façon de protéger le bâtiment durablement. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci.